Bonjour les lions, donc on va commencer votre tirage, on va voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Bon ben malheureusement au centre de votre tirage vous avez les serpents, donc bon ben en plus avec le fouet à côté, je pensais peut-être que ça serait une transformation, mais là non, c'est pas une transformation, ce sont des calomnies, voilà, des discussions un petit peu plus des disputes d'ailleurs que des discussions avec un homme. On dirait que vous allez avoir une proposition ou un choix à faire par rapport à un établissement par courrier. Et justement, au niveau de l'argent, c'est ce qui crée un petit peu ces disputes et ces jalousies sur la fin. Ça peut être aussi la fin d'une solitude, hein, quelque part. Hein. Ça dépendra des cas. Hein. En tout cas, ça a l'air de concerner cet homme-là. Hein. Il y a un homme, il y a des obstacles, des difficultés, des jalousies, des médisances. On va voir ce que ça donne avec le tarot. Bon, mais les cartes ont voulu sortir par deux hein, avec vous. Hein. Donc, on voit justement hein, que vous avez du mal à prendre cette décision, à vous positionner, à savoir quel choix faire. Et d'ailleurs, le choix ressort à nouveau. Et c'est lourd hein, pour vous. Hein. C'est vraiment un fardeau, c'est quelque chose qui vous pèse, hein, ce choix. Hein. Vous savez pas, et vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez peur d'être dans les illusions, de ne pas peut-être avoir les pieds sur terre, du coup d'effectuer un mauvais choix. Il y a quelque chose comme ça là où c'est très flou dans votre tête. Hein. Je vous sens un peu perdu. En tout cas, en positif, pétard, vous avez un cœur énorme, quoi, hein, avec un 2 de coupe et un 6 de coupe. Alors, où vous êtes avec quelqu'un qui vous aime beaucoup et que du coup vous arrivez à avoir de l'aide et du soutien justement pour traverser tout ça. Parce que là, avec le 6 de coupe, on a quand même la carte karmique. En difficulté, vous avez une carte karmique aussi. Hein. C'est la roue de fortune. Donc, un changement que vous avez du mal à opérer. Un changement qui est difficile à mettre en place. Peut-être que ce choix vous oblige à à sortir de votre zone de confort, à vous demander de faire autrement. Et là, du coup, ça coince et vous savez plus trop quoi faire. Alors, j'en ai 7 de coupe, laquelle je prends et dans laquelle je vais me faire mordre. C'est un peu ça. Où vous ne savez pas où vous allez réellement. En tout cas, vous avez le cœur ouvert. Hein. Si vous n'êtes pas accompagné, votre cœur est vraiment ouvert là. En pleine, vraiment d'une grande générosité, d'une grande douceur, vraiment très très jolie. Et là, en issue, on vous rassure, hein, on vous dit que peu importe ce que vous décidez, de toute façon, vous êtes protégé. Et il y a la tempérance en plus. Vous avez combien d'arcanes majeures là? 1, 2, 3, 4 avec celle-là. Et 2 cartes karmiques. En tout cas, il y a quand même pas mal d'eau, d'émotions. On a eu les poissons tout à l'heure. Vous êtes en pleine période de guérison là. Hein. C'est peut-être pas simple, c'est un peu lourd, mais vous êtes en pleine guérison d'une période difficile. Et là, je vous dirais même qu'on vous demande de croire à ce que vos désirs sont déjà réalisés.
Nous avons l'as de bâton, on a eu l'as d'épée inversé. Il y a une nouveauté qui est là, qui n'est apparemment pas facile, pas évidente à accueillir pour vous, mais on vous dit que voilà, vous ne faites pas d'erreur. Peu importe ce que vous choisissez, n'importe quelle coupe, vous en retirerez des bénéfices. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le paquet? Le page de coupe. La force. Le roi d'épée. Il y a quelque chose qui bloque, il y a une impatience sur quelque chose qui n'arrive pas. Et vous jonglez entre vous respecter ou ça vous demande une certaine maîtrise et une créativité pour vous renouveler, pour passer tout ça. Je trouve ce tirage un peu incomplet, donc j'ai bien envie de recouvrir quand même quelques cartes, même si je ne l'ai pas fait pour les cancers, je vais recouvrir quand même quelques cartes. On en a deux qui ont sauté là, l'ermite et le 5 de pentacle. Alors ça c'est intéressant parce que du coup, vous n'arrivez pas à décider parce que peut-être vous avez un choix à faire entre la sagesse et l'abondance financière. Que selon ce que vous choisissez, vous risquez d'être un petit peu dans une difficulté financière. C'est ça qui vous bloque en fait. Vous avez une victoire par rapport à ça, mais qui est un petit peu amère. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui ne vous plaît pas, qui... 8 de bâton. Ouais, cette lenteur, hein, cette lenteur qui vous gêne. Et là encore, le 7 de coupe ou... Vous avez vraiment cette grosse impression que vous n'êtes pas... Peut-être que les gens autour de vous vous disent, mais tu n'es pas... Arrête de rêver, quoi. Réveille-toi, vois les choses clairement. Mais n'écoutez pas que les autres. Hein. Après, selon leur niveau d'éveil, bon, voilà quoi. Il y a encore beaucoup d'amour, hein. 10 de coupe et 2 de coupe. En tout cas, en amour, ça n'a pas l'air d'être le point négatif. Hein. Et pourtant, c'est sur le 7 de coupe.
Vous avez même au niveau de l'amour, vous avez l'impression de vivre dans l'illusion. Vous avez beaucoup d'amour à donner, vous êtes quelqu'un de très généreuse, très douce, etc. Mais vous avez l'impression que vous êtes en train de vous endormir dans un rêve qui n'arrivera jamais. Avec cette difficulté à être bien en amour. Et c'est justement parce qu'il y a quelque chose à changer que ce changement, vous n'arrivez pas à l'opérer, que du coup, vous tournez toujours dans les mêmes schémas. Hein. Tant que vous n'arriverez pas à actionner la roue, ça va être compliqué parce que vous restez toujours au même niveau, quoi. Ouais, il y en a trop. Oui, vos points positifs, c'est l'amour et votre point négatif, c'est l'amour aussi, quoi. C'est justement tout l'amour que vous donnez à l'autre sans vous en donner à vous-même. Parce que la reine de coupe, c'est ça, elle pense énormément aux autres, mais pas vraiment à elle-même. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que vous tournez toujours avec les mêmes rencontres, les mêmes difficultés, même si vous n'avez plus de rencontres, vous êtes toujours dans cette difficulté où vous avez du mal à vous donner de l'amour. Décidément, ça fait 2 tirages que j'ai comme ça. Les cancers aussi. Voilà, vous êtes peut-être trop dans le mental. Ouais, ça tourne en boucle dans votre tête. Vous êtes angoissé, ça vous stresse, hein, le fait de ne pas y arriver en fait. Hein. Trois d'épée. Et vous vous retrouvez tout le temps à souffrir. Ouais, donc malheureusement, vous n'avez pas ce soutien que j'avais l'impression de voir, parce que c'était en positif, mais en positif, c'est votre ouverture de cœur, c'est votre générosité que je vois là. Mais vous, ce que vous récoltez, c'est que de la déception et de la tristesse. Ouais, vous vous sacrifiez trop. Vous vous oubliez. Il y a un oubli total dans l'équation. C'est on donne complètement à l'autre, mais c'est trop, c'est énorme. L'autre va se sentir ou tout puissant ou étouffé avec tout cet amour-là. Et il faudrait que de cet amour énorme que vous avez, vous puissiez vous en redonner à vous-même. Et du coup, soulager l'autre d'une pression. Et là, donc, il me ressort effectivement encore le 2 de denier avec la tour. Vous avez l'impression d'essayer de trouver un petit peu un équilibre dans ce chaos, dans cette
destruction de votre vie. Là, il y a tout qui s'écroule, vous avez l'impression autour de vous, et vous essayez de garder, tant bien que mal, un équilibre dans tout ça. Apparemment, oui, vous devez en plus vous confronter à des disputes, à des jalousies de personnes autour de vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous fatigue, et vous avez besoin de prendre du recul, du temps pour vous, pour récupérer en fait, hein. Pour récupérer, parce que ça vous épuise, tout simplement, hein. Avec le 10 de bâton, entre ces choix, faire ce changement à opérer, et cette impression de beaucoup donner et de rien recevoir, ben, peut-être que vous donnez trop, ou regardez à qui vous donnez. Si c'est juste ou pas. Si cette personne se rend compte ou pas de ce que vous lui apportez, quoi, parce que c'est quand même important. Et du coup, oui, ce repli vous ramène à cet ennui, à cette attente interminable que vous ne voyez plus la fin, hein. Vous avez envie que la justice s'opère et qu'il y ait quelque chose qui arrive et qui puisse trancher dans tout ça et vous amener quelque chose de bon, hein, de lumineux justement, hein. Bon, bah écoutez, je vais voir du coup avec l'oracle de Médéor ce que ça donne. Bon, alors l'oracle des Médéors reprend exactement tout le tirage que l'on a eu jusqu'à maintenant, à savoir le choix à faire qui est vraiment sorti dans les deux oracles et dans le tarot. Donc vraiment, c'est votre difficulté du mois, hein, de juillet. Donc ce choix à faire, là, la carte nous dit que vous êtes maître de la situation qui vous préoccupe. Un choix doit être fait, même si vous pensez être perdu ou ne pas savoir ce que vous voulez. On a eu 2 fois le 7 de coupe, qui parle bien de ne pas savoir ce que l'on veut et d'être perdu. On vous signale que votre positionnement est primordial pour la suite des événements. Prenez votre décision en votre âme et conscience et tout est parfait. Voilà. Et ça a été dit dans le tarot aussi, où ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé dans cette situation. Voilà. Les difficultés ne sont pas étonnantes, vous avez une période de stagnation. Et la carte 33 étant la carte de la guérison aussi à la fois. Donc, on a eu la tempérance. Donc, vraiment, tout se rappelle, hein. Vous rentrez dans une période de stagnation. Votre situation est momentanément bloquée pour que vous puissiez comprendre certaines choses ou pour que d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas se débloquent d'eux-mêmes. Soyez patient durant ce laps de temps. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors là, on vous dit que vous avez un blocage karmique et vous avez sorti les 2 cartes karmiques du tarot. Vous êtes face à un blocage karmique, c'est-à-dire un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Le blocage peut être long, car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. 47 disputes, qui est sorti aussi dans les 2 oracles et le tarot.
passé ou à venir, elle vous indique que la communication a été rompue et qu'il faut veiller à extérioriser vos ressentis sans tomber dans l'ego ou la non-écoute de l'autre. Privilégiez le retour au calme pour votre bien-être personnel. Vous avez eu la carte de la vie antérieure. Donc on vous dit que un soin peut vous accompagner dans la libération d'une mémoire bloquante d'une vie passée. Il permet de couper le lien avec celle-ci et d'apaiser la charge émotionnelle qui était reliée et qui vous bloquait encore aujourd'hui. Vous avez aussi des méditations sur les vies antérieures, sur débloquer des mémoires karmiques. Cherchez sur internet si vous voulez, je peux vous mettre des liens, mais vous tapez sur YouTube libération des mémoires karmiques, ça vous aidera peut-être à passer plus facilement cette période de stagnation et ces blocages karmiques qui sont pesants et qui viennent aussi pas seulement de cette vie mais des vies aussi passées. Bon ben voilà, encore pas de super message pour vous les lions, je suis désolée. J'espère que pour le mois d'août, j'aurai de meilleurs messages à vous annoncer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.